Bienvenue sur Malédiction Divine, la chaîne dédiée aux mystères occultes, aux légendes oubliées et aux secrets interdits. Plongez avec nous dans l'univers des malédictions ancestrales et des divinités obscures. Si vous êtes passionné par l'ésotérisme et les énigmes surnaturelles, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner, de liker nos vidéos et de les partager avec vos proches pour ne rien manquer de nos explorations fascinantes. Les murmures de l'ombre. Dans les brumes éternelles du royaume de Valdris, où les forêts s'étendaient à perte de vue, et les montagnes se dressaient comme des remparts contre le ciel, une rumeur inquiétante circulait. Les arcanes noirs étaient sur le point de se réveiller. 16 puissantes forces, bannies par les anciens. Il y a plusieurs siècles, menaçaient de briser leur sceau et de plonger le monde dans le chaos. Au cœur de la ville fortifiée de Ravenfell, Eliar, un jeune érudit de la bibliothèque royale, passa la main sur un grimoire ancien dont les pages étaient marquées par le temps. Des symboles étranges dansaient sous ses yeux fatigués. « Il est impossible », murmura-t-il en reculant. Les prophéties des anciens manuscrits parlaient de la réapparition des arcanes noirs sous l'alignement funeste des 3 lunes rouges. Et cet alignement avait lieu dans 3 nuits. Un frisson parcourut son échine. Il savait que le roi Artel refuserait de croire à ces légendes dépassées. Mais Eliar ne pouvait rester passif. S'il n'agissait pas, les arcanes noirs déferleraient sur Valdris, et aucune force humaine ne pourrait les arrêter. Chapitre tout. La compagnie des Bravestins. Eliar quitta discrètement la bibliothèque royale, dissimulant le grimoire sous sa cape. Il avait besoin d'aide. Seul, il n'avait aucune chance d'atteindre la faille obscure, où le sceau magique devait être renforcé. Il trouva ses alliés dans une taverne bondée à la lisière de la ville. « Eliar !» s'exclama une voix rauque. C'était Kael, un guerrier aux muscles noueux et à la barbe épaisse. À ses côtés se tenait Lysara, une archère à la précision légendaire, et Talos, un sorcier exilé pour avoir pratiqué une magie jugée trop dangereuse. « J'ai besoin de vous », déclara Eliar d'une voix tendue. Kael éclata de rire. « Tu sembles toujours avoir des ennuis, Eliar. Cette fois, ce sont les arcanes noirs. » Le silence tomba instantanément. Lysara posa son arc sur la table. « Nous partons quand ?» Chapitre 3. La route des ombres. La compagnie quitta Ravenfell à l'aube, traversant des terres où la nature elle-même semblait frémir sous la menace imminente des arcanes noirs. La route les mena aux plaines de cendres, un lieu maudit depuis la dernière guerre arcanique. Des arbres calcinés s'étiraient vers le ciel comme des mains suppliantes, et une odeur de soufre emplissait l'air. « Je sens leur présence », murmura Talos en fermant les yeux. Des créatures d'ombre surgirent alors du sol, leurs griffes luisant sous la lumière pâle du jour. « Tenez la ligne !» rugit Kael en brandissant son épée. Lysara décocha des flèches scintillantes, tandis que Talos invoquait une barrière de feu. Eliar, tremblant, récita une incantation tirée du grimoire. Une onde lumineuse balaya les créatures, les réduisant en poussière. « Pas mal pour un rat de bibliothèque », plaisanta Kael. Eliar esquissa un sourire nerveux. Ce n'était que le début. Chapitre four. Le temple du crépuscule. Après des jours de marche, ils atteignirent le temple du crépuscule, une structure ancienne enfouie sous des racines gigantesques. « C'est ici que tout a commencé », murmura Talos. Les murs du temple étaient couverts de fresques décrivant la guerre contre les arcanes noirs. À l'époque, les mages de lumière avaient scellé leur pouvoir dans une sphère cristalline cachée au fond du temple. Mais cette sphère était fissurée. « Nous sommes arrivés trop tard », chuchota Lysara. Un rire glacial résonna dans l'obscurité. Une silhouette encapuchonnée apparut, ses yeux brillants d'une lueur malsaine. « Bienvenue, héros inutiles », déclara-t-il. C'était Maldrak, le dernier des mages noirs, que l'on croyait disparu depuis des décennies. « Vous ne pouvez pas arrêter les arcanes noirs, ils sont déjà à moi. » Chapitre 5. Le combat final. La bataille éclata dans un tourbillon de lumière et de ténèbres. Kael affronta Maldrak avec une fureur sans égale, mais chaque coup semblait glisser sur le mage noir comme de l'eau sur la pierre. Talos déploya toute sa puissance magique, créant des tempêtes de feu et de glace,
Mais Maldrak riposta avec une magie noire si ancienne que même les dieux l'auraient redoutée. Eliar sentit le désespoir monter en lui. « Le grimoire » murmura une voix dans sa tête. Il ouvrit le livre et trouva une incantation interdite, une magie que même les mages de lumière avaient jugée trop dangereuse. « Eliar, non !» s'écria Talos, mais c'était leur seule chance. Eliar récita les mots anciens, et une explosion de lumière envahit le temple. Maldrak hurla tandis que son corps se désintégrait sous l'intensité de la magie d'Oth. Les murs du temple tremblèrent, et une colonne de lumière s'éleva vers le ciel, refermant la faille des arcanes noirs d'Oth, chapitre 6. Le retour de la lumière. Lorsque le silence revint, Eliar tomba à genoux, épuisé. Kael posa une main rassurante sur son épaule. « Tu l'as fait, Eliar. » Le jeune érudit leva les yeux vers ses compagnons. Ils avaient survécu. Les arcanes noires étaient à nouveau scellées, et Valdry, hantés par des esprits anciens, affrontèrent des tempêtes magiques et repoussèrent des créatures des ténèbres. Leur destination était la Tour de Verre, un lieu légendaire où était scellé le secret de l'ombre éternelle. Mais pour atteindre cette tour, ils devaient d'abord passer par les marais de désolation, une étendue putride où rôdaient les spectres des âmes perdues. « Reste près de moi » murmura Lyra, en traçant des runes protectrices dans l'air. Kaelen hocha la tête, le regard déterminé. Il savait que chaque pas les rapprochait de la vérité, mais aussi du danger ultime. Chapitre Four. Le gardien des ténèbres. Dans les profondeurs des marais, ils tombèrent sur une créature massive aux yeux rougeoyants, le gardien des ténèbres. Sa voix résonna comme un tonnerre. « Nul ne passe sans prouver sa valeur », gronda-t-il. Kaelen leva son épée, prêt à se battre, mais Lyra l'arrêta. « Ce n'est pas avec la force que nous vaincrons », murmura-t-elle. Elle tendit la main et chanta une ancienne mélodie. Les eaux sombres des marais s'apaisèrent, et le gardien recula, apaisé par la puissance de la magie de Lyra. « Vous avez prouvé votre sagesse. Passez en paix, » déclara le gardien avant de disparaître dans l'ombre. Chapitre 5. La vérité révélée. Enfin, ils atteignirent la tour de verre. Au sommet de la tour, une entité lumineuse les attendait. « Je suis Éther, gardien de la lumière éternelle », déclara la figure radieuse. « L'ombre éternelle n'est pas une force extérieure, mais une part de vous-même. Pour sauver Elendor, vous devez l'accepter, non la combattre. » Kaelen comprit alors que sa peur, ses doutes, étaient les véritables ennemis. Il ferma les yeux et fit face à ses ombres intérieures. Lorsqu'il les ouvrit à nouveau, une lumière éclatante envahit la pièce. Chapitre 6. Le retour triomphal. Kaelen et Lyra retournèrent à l'Iris, où les habitants les accueillirent en héros. Grâce à leur courage et à leur sagesse, Elendor était sauvé. Mais Kaelen savait que le véritable voyage ne faisait que commencer, car chaque héros, après avoir vaincu les ténèbres, doit apprendre à vivre avec la lumière. « Il est impossible », murmura-t-il en reculant. Les prophéties des anciens manuscrits parlaient de la réapparition des arcanes noirs sous l'alignement funeste des 3 lunes rouges. Et cet alignement avait lieu dans 3 nuits. Un frisson parcourut son échine. Il savait que le roi Artel refuserait de croire à ces légendes dépassées, mais Eliar ne pouvait rester passif. S'il n'agissait pas, les arcanes noirs déferleraient sur Valdris, et aucune force humaine ne pourrait les arrêter. Chapitre Tout. La compagnie des Bravestins. Eliar quitta discrètement la bibliothèque royale, dissimulant le grimoire sous sa cape. Il avait besoin d'aide. Seul, il n'avait aucune chance d'atteindre la faille obscure, où le sceau magique devait être renforcé. Il trouva ses alliés dans une taverne bondée à la lisière de la ville. « Eliar !» s'exclama une voix rauque. C'était Kael, un guerrier aux muscles noueux et à la barbe épaisse. À ses côtés se tenait Lysara, une archère à la précision légendaire, et Talos, un sorcier exilé pour avoir pratiqué une magie jugée trop dangereuse. « J'ai besoin de vous », déclara Eliar d'une voix tendue. Kael éclata de rire.
Tu sembles toujours avoir des ennuis, Eliar. Cette fois, ce sont les arcanes noires. Le silence tomba instantanément. Lysara posa son arc sur la table. Nous partons quand? Chapitre 3. La route des Ombres-La Compagnie quitta Ravenfell à l'aube, traversant des terres où la nature elle-même semblait frémir sous la menace imminente des arcanes noires. La route les mena aux plaines de cendres, un lieu maudit depuis la dernière guerre arcanique. Des arbres calcinés s'étiraient vers le ciel comme des mains suppliantes, et une odeur de soufre emplissait l'air. « Je sens leur présence », murmura Talo en fermant les yeux. Des créatures d'ombre surgirent alors du sol, leurs griffes luisant sous la lumière pâle du jour. « Tenez la ligne !» rugit Kael en brandissant son épée. Lysara décocha des flèches scintillantes, tandis que Talos invoquait une barrière de feu. Eliar, tremblant, récita une incantation tirée du grimoire. Une onde lumineuse balaya les créatures, les réduisant en poussière. « Pas mal pour un rat de bibliothèque », plaisanta Kael. Eliar esquissa un sourire nerveux. Ce n'était que le début. Chapitre Four, le temple du crépuscule. Après des jours de marche, ils atteignirent le temple du crépuscule, une structure ancienne enfouie sous des racines gigantesques. « C'est ici que tout a commencé », murmura Talos. Les murs du temple étaient couverts de fresques décrivant la guerre contre les arcanes noirs. À l'époque, les mages de lumière avaient scellé leur pouvoir dans une sphère cristalline cachée au fond du temple. Mais cette sphère était fissurée. « Nous sommes arrivés trop tard », chuchota Lysara. Un rire glacial résonna dans l'obscurité. Une silhouette encapuchonnée,